Nous voici au hall de Woluwe-Saint-Pierre, centre évidemment culturel, en compagnie de Anne Deltombe. Bonjour Anne, comment vas-tu? Bonjour, très bien, merci. Merci de nous recevoir en fait dans l'encre, je dirais, de la variété, du théâtre, des conférences, du cinéma pour enfants. Une programmation bien chargée pour 2022-2023. Oui, absolument. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde. Voilà, est-ce que tu pourrais peut-être éventuellement m'expliquer comment en fait on procède pour la programmation du hall? Oui, bien sûr. Alors, on est plusieurs sur le coup, évidemment, parce qu'il y a beaucoup plus d'idées et on peut faire plus de prospection à plusieurs. Donc, je dirais il y a des gens qui s'occupent principalement de la musique. On a une programmatrice musicale. Moi, je m'occupe plutôt du théâtre et de l'humour, par exemple. Et puis, on a la directrice et la sous-directrice qui regardent plutôt les spectacles pour enfants. Puis après, on fait des petites réunions, on fait un brainstorming et on décide à ce moment-là de ce qu'on va programmer. Sans compter évidemment toutes les candidatures qu'on reçoit, et puis on fait un peu un tri, on va voir des tas de choses et c'est comme ça qu'on détermine la programmation. Est-ce qu'en fait le service programmation reçoit éventuellement des capsules d'artistes ou des capsules en fait théâtrales ou... Oui, on en reçoit énormément. D'ailleurs, c'est difficile de répondre à tout le monde parce que c'est vrai qu'il y a, je veux dire, le centre culturel existe quand même depuis très très longtemps, donc on a énormément de candidatures en tout genre. Ça va de la musique classique, ça va de petits groupes, j'ai dit, jusqu'à des grands noms. Il y a des maisons de production qui nous envoient des invitations, donc c'est vrai on a beaucoup de demandes. Quelque part, on doit même pas les chercher. Sauf en fonction de nos goûts et de ce qu'on entend, qui marche bien aussi. On va voir des tas de choses, mais on reçoit énormément de candidatures et de dossiers, absolument. En fait, dans la programmation du hall ici pour 2022-2023, donc quels sont les artistes prévus? Quel est le programme? Bon, c'est vrai que j'en parle régulièrement sur Oui, Passion FM, Metal Story et dans Chouette Magazine maintenant. oui. En fait, bon, je sais que le 21 janvier, il y a Emmanuel Schmitt, c'est ça, qui vient Oui. présenter une pièce de théâtre. Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Voilà. Donc c'est une pièce de théâtre qui sera effectivement donnée par son auteur. Donc ça c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que non seulement il a écrit le livre, mais il interprète sur scène cette pièce de théâtre. Ça a beaucoup de succès. Donc si vous voulez venir, il faut vraiment vous dépêcher parce que c'est quasiment sold out. Donc ça c'est au mois de janvier. Ici prochainement on reçoit Michel Jeunesse aussi en musique. Donc on a C'est aussi le 20 bien, janvier, ça. c'est le non, ici Michel Jeunesse c'est le 12. Ah oui. Oui, que je dise pas de bêtises. Oui, c'est le 12. Ah, c'est le 12, ok, oui. La semaine prochaine. Sorry. Donc c'est ce que je vous disais juste avant. Donc c'est aussi bien des grosses pointures que des artistes émergents. Donc ça c'est très intéressant aussi, puisque c'est vrai que parfois les artistes ne sont pas encore trop connus, mais ont vraiment une qualité assez exceptionnelle, et donc on a envie de promouvoir aussi la culture via ces artistes émergents. Donc voilà. Et en fait, pour remonter le moral des troupes, il y a également Cavana qui vient. Alors, tout à fait, puisque bon, on a un programme très éclectique. Donc là, on est passé du théâtre. Il y a Michel Jonas en chanson française ce mois-ci. Il y a Anthony Cavana en humour. Parce que ce qu'on a aussi, j'en ai pas encore parlé avant, mais ce sont les coproductions. Donc là, on a la chance quelque part d'être contacté par une maison de production qui a envie de faire valoir un artiste. Et là, on fait finalement que coproduire, mais donc ça donne une visibilité au hall aussi. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on accueille Anthony Cavana ce mois-ci. Est-ce qu'il y a déjà en fait des programmations prévues pour 2023-2024 Ah ou oui, bien bien on sûr. peut pas le dire ou... Si, on peut le dire. Maintenant, on va pas citer de nom encore, puisque la programmation est toujours en cours d'élaboration. Mais il faut savoir qu'on travaille toujours sur une saison au moins un an en amont. Donc là, il y a déjà plein de dates. On est en passe de terminer la programmation pour 23-24. Et ce sera comme cette année, c'est-à-dire des grands noms, des artistes émergents. Voilà, ce sera peut-être un petit peu plus light l'année prochaine, parce que c'est vrai que cette année, on a beaucoup de choses. Mhm. Mais ce sera selon le même principe. Et je vous dis, c'est une programmation se travaille au moins un an en amont, au moins. Est-ce que tu as des bons souvenirs par rapport en fait à la programmation de différents artistes qui sont passés ici au hall?
oui, Oui? bien sûr. Tu sais en citer quelques-uns peut-être? Alors là, je suis un petit peu prise au dépourvu, mais je dirais oui des bons souvenirs clairement parce il y a énormément d'artistes qui passent, donc parfois il y a des moins bons souvenirs, mais la plupart du temps c'est des tout bons souvenirs. Moi je dirais comme ça à brûle-pourpoint, il y a par exemple Pascal Légitimus qu'on a reçu ici. Ah oui, des inconnus. Des inconnus, Tout à fait. absolument, qui lui, mais venait en formule solo. Oui. Et donc en dehors du spectacle qui était vraiment génial, c'est un homme absolument adorable, donc très gentil, très humble, très très discret. Donc ça c'est un super souvenir pour moi, par exemple, enfin personnellement. Il y a Michel Fugain aussi qui est venu plusieurs fois. J'ai eu l'occasion de venir le voir effectivement, Voilà, et sa femme chantait également sur scène. La dernière fois, j'ai pas le souvenir que sa femme, elle est toujours là. Il y a quelques années, hein. Oui, voilà. Ici, dernièrement, il était seul, mais c'est surtout la générosité avec le public, parce qu'on voit que Oui. après le concert, il prend du temps pour rester dans le foyer avec les gens, papoter pendant des heures. Et ça, on voit bien que voilà, ça rajoute quelque chose au côté, je vais dire. Il y a la prestation et puis à côté de ça il y a le contact avec le public qui est assez incroyable, et c'est la chaleur humaine aussi qui rend l'artiste touchant, hein, Qui rend là, bah oui, évidemment. Ouais. Et alors en fait, bon, par exemple, je suppose que tu as eu parfois des moments, je veux pas dire de cafard, mais des moments de tristesse parce qu'un concert ou un spectacle n'a pas bien fonctionné. Oui. Ça t'est peut-être arrivé. Ça arrive d'ailleurs à tous les artistes d'ailleurs. Oui, ça arrive, bien sûr. On a déjà programmé des artistes fabuleux et pour lesquels on n'a pas rempli parce qu'il y a des périodes qui sont plus compliquées. Il y a des artistes dont la notoriété n'est pas encore suffisante pour attirer simplement avec un nom, mais qui sont des artistes de qualité. Attention, qui sont vraiment exceptionnels. Mais bon, voilà. Donc et puis il y a aussi des périodes aussi plus difficiles. Il y a eu le Covid bien sûr, la période post-Covid aussi. Donc voilà, je dois dire que cette année on a de la chance parce qu'on remplit pas mal. Donc ça c'est chouette. On dirait que les gens ont envie de revenir dans les salles de spectacle. Ça, à mon avis, ça a manqué énormément aux gens de ne pas fréquenter les salles pendant la période du Covid. Donc, mais oui, pour répondre à ta question, oui, c'est clair qu'il y a des moments où c'est plus tristounet parce que on sait qu'on programme quelque chose de qualité et que ça ne remplit pas trop. Donc oui, ça arrive parfois. J'ai vu également que le Hall organisait en fait des conférences sur l'Égypte, mais aussi en fait des soirées pour les seniors. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Oui, alors ça c'est plus dans le cadre de partenariats. Donc par exemple les cours avec Egyptologica ou conférences exploration du monde, des choses comme ça ce sont des partenariats que le Hall entretient depuis des années. Donc ça permet effectivement d'avoir un peu une offre, comme je disais, assez éclectique. Donc on passe des spectacles vivants, d'art vivant à des cours par exemple, et c'est pareil pour les seniors. En fait on a un partenariat avec le service des affaires sociales de la commune, oui. Et c'est dans ce cadre-là qu'on offre des cours aux seniors pour le numérique ou autre. Par exemple il y a le Wallubus qui vient chercher les seniors chez eux et qui les amène au Hall. Donc tout ça, c'est des partenariats qu'on entretient avec certains services de la commune, comme par exemple aussi le développement durable. C'est aussi un service avec lequel on travaille. Et alors, on a par exemple un spectacle cette année qui va se donner au mois de mars. Mais je n'ose pas citer la date parce que j'ai peur de me tromper à quelques jours près, oui. Qui s'appelle La Bombe Humaine, et c'est un spectacle sur l'environnement. Je vais pas en dire plus, je vous invite à venir voir. Et là, c'est en collaboration avec le service du développement durable de la commune de Woluwe-Saint-Pierre. Oui, mais bon, il y a les seniors, il y a donc effectivement Égypte, c'est ça? Egyptologica. Voilà, mais il y a aussi les enfants qui sont pas oubliés au Hall. Ah non. C'est important. Absolument, voilà. Oui, c'est bien de le souligner, merci. Mais oui, bien sûr. Effectivement, il y a une grande place accordée aux enfants.
que ce soit à travers le ciné-goûter qui est organisé via la médiathèque, puisque vous savez que dans nos murs, on accueille la médiathèque de Woluwe-Saint-Pierre. C'est encore une des rares médiathèques qui fonctionne bien. La commune où il faut bon vivre. Absolument, absolument. Et donc là, via la médiathèque, on organise les ciné-goûters qui se tiennent ici d'ailleurs. Donc ça, c'est sympa parce qu'on accueille les enfants, mais aussi les grands-parents. Donc c'est l'idée aussi d'avoir je veux dire, des interactions entre plusieurs générations. Donc ça, c'est sympa. Ça se passe le mercredi après-midi ici. Et puis sinon, il y a, pour les enfants, il y a des ateliers aussi, puisque nous avons la chance d'avoir un graphiste au hall qui également est animateur. Donc, il a plusieurs casquettes. Donc, il passe je vais dire, du travail purement de graphiste à son travail d'animateur où il fait plein d'ateliers pour Noël, pour Pâques, pour Halloween, selon les thèmes, je vais dire, saisonniers, voilà. Donc, c'est bien, en fait, il y a pour tous les goûts. Donc moi, j'inviterais en fait les auditeurs qui nous écoutent, qui lisent également dans Chouette Magazine, de se rendre au hall de Woluwe-Saint-Pierre. Pour tous les goûts, absolument. Voilà, il y a pour tous les goûts une programmation, je dirais, du tonnerre, comme je l'ai déjà dit souvent. Hein. Bon, on en a parlé même hors antenne. Oui, donc il y a effectivement Cavana, il y a Jonas qui vient, Isoa, tu as eu aussi la visite de Swat Mazi, de B.G. Scott. Yves Duteil est venu ici, Fugain, comme tu disais tout à l'heure. Ça, c'était pas cette saison-ci. Voilà, c'est ça. Donc, il y a une programmation d'enfer jusqu'à la moitié de l'année 2023 environ, c'est ça? Eh bien, la saison va jusqu'à, je dirais, fin avril, mai. Il y en a encore quelques-uns au mois de juin, mais en général, la saison, c'est jusqu'au mois de mai. Et puis on prépare la programmation de l'année d'après. Oui. Donc il y a une soirée de présentation. Donc ça c'est peut-être important pour les gens qui ont envie de découvrir le hall et la programmation de l'année d'après. Oui. Et ça se tiendra le 20 juin dans notre auditorium, où on reçoit un groupe de musique aussi évidemment pour agrémenter la soirée. Et là toute la programmation 23-24 est annoncée. Donc, tu as jamais pensé avec tes collègues ou tes collaborateurs, par exemple, de faire un festival de musique celtique ou quelque chose comme ça, ou ça c'est déjà fait? On fait pas de festival à part le Festiwall, qui est un festival qui se tient toujours le deuxième week-end du mois de septembre. Je vous invite également à venir parce que c'est très familial. Donc il y a aussi des spectacles pour les petits, il y a des spectacles vraiment de très différents, mais pour tous les goûts. Et ça permet aux gens, en fait, qui ne connaissent pas encore le hall, de voir un peu comment ça se passe, quelles sont les salles. Il y a des toutes petites salles comme celle-ci, par exemple, mais il y a aussi la grande salle de l'auditorium, il y a des salles. Et ça permet aux gens comme ça de voyager un petit peu, de voir ce qu'on propose. Ça, c'est le festival. Mais un festival à proprement parler de musique celtique ou classique, ou ça, on ne fait pas. Parce qu'on préfère justement diversifier et offrir une offre vraiment large pour l'ensemble de nos spectateurs, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Eh bien, écoute, Anne, je te remercie infiniment pour la participation à cette interview. Et avec grand plaisir. Merci. Voilà, merci on va vraiment faire le nécessaire. Donc, on va continuer ce partenariat avec le hall comme on le fait depuis déjà quelques mois avec Passion FM Metal Story. Merci beaucoup et je vous invite tous à venir en fait voir les spectacles pour l'année 2023 et éventuellement quand il y aura les spectacles de l'année 2024. Anne, merci beaucoup. Mais merci beaucoup. Merci à toi, Patrick, de faire la promotion du hall. C'est très gentil. Mais c'était vraiment avec plaisir et encore merci pour ton accueil. Mais avec grand plaisir et surtout, venez au hall.